Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un autre sujet que celui de la cuisine. C'est vrai que la cuisine c'est ma première passion, mais de temps en temps il y a des sujets qui me touchent à cœur et que je trouve intéressant de parler sur la chaîne. Donc aujourd'hui je m'adresse surtout aux mamans parce que j'ai senti aussi bien dans les émissions télé que sur les réseaux sociaux ou sur des forums que depuis très longtemps, hein, bien avant, même bien avant moi, il y avait une sorte de frustration et de culpabilité très typiquement maternelle qui était encore présente au fur et à mesure des années et des générations. Et aujourd'hui, je voudrais adresser un message à toutes les mamans parfois qui ont un petit moment de solitude ou qui pensent être les seules à traverser certaines choses, qu'ils ont des moments durs. Et je trouve que maman, c'est le métier, c'est l'un des métiers les plus durs du monde et on n'en parle jamais. C'est assez tabou, on parle de plein de choses par rapport aux mamans, on parle de la maternité, de la grossesse, des enfants spécifiquement, leur apprendre le pot, l'éducation. Mais très rarement on parle des sujets tabous qui sont liés autour de la maman, les choses qui peuvent être très éprouvantes, même en tant que mère au foyer ou en tant que maman qui travaille. Souvent il y a des choses qui restent un petit peu crispées et enfouies et on n'en parle jamais. Donc aujourd'hui je voudrais un peu briser la glace et envoyer un gros message et vous faire peut-être un peu sourire aussi et vous sentir moins seul. Parfois je suis sûre que ça peut faire du bien une petite vidéo. Vous savez quand on traverse un de ces moments où on est au bout du rouleau et on a un peu la gorge serrée. Donc cette vidéo elle est faite pour vous. Même sans que vous soyez ni déprimé, ni triste, même si tout se passe bien dans votre vie, je suis sûre que si vous avez été maman, maman maintenant, maman avant, que vous êtes même grand-mère, tante, cousine, future maman, je suis sûre que cette vidéo va vous concerner à un moment ou à un autre, ou pourra peut-être concerner une copine que vous connaissez et à qui ça fera le plus grand bien. Comme s'il y avait une espèce de honte, une mystification, qu'il fallait pas se plaindre ou qu'il fallait pas dire que c'était très fatigant ou qu'on n'en pouvait plus. Qu'il faut être toujours ce super-héros qui est une super maman, une super cuisinière, une super épouse, une super sportive, une super femme zen, une super canon, une super héros dans tous les sens du terme. Et du coup, des fois, on se déshumanise et on ne s'autorise plus l'imperfection en fait. Et ça, c'est très dommage parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes, elles sont toujours dans le summum de la perfection, mais ça date pas d'aujourd'hui, mais ça va pas en grandissant. On peut voir sur les Instagram, etc., les filles qui sont toujours dans la recherche, je juge pas, mais dans la recherche vraiment de la perfection, le 2 heures de maquillage par jour, le super brushing dès qu'il se lève, la super photo, tous les sourcils et les faux cils et les ongles et les tenues et les talons et même quand on va poser en legging, on va avoir l'air d'une reine, etc. Mais la vie, parfois c'est pas ça, parfois la vie c'est que vous avez juste eu le temps de vous brosser les cheveux, parfois la vie c'est que vous avez des cernes, parfois la vie c'est qu'on a des vergetures, parfois la vie c'est que on a vraiment l'air fatigué et on n'est pas tous les jours, on n'a pas et en tout cas on n'a pas tous les jours 3 heures pour faire ça. Je pense pas que c'est une réalité pour toutes les mamans. Donc même par rapport à ce qu'on voit dans les magazines, tout ça, cette recherche de placer la femme tout le temps dans un moule de perfection, mincissez, bronzez, teignez-vous les cheveux, soyez une super maman, apprenez les meilleures recettes, faites du sport, soyez galbés, soyez toniques, soyez musclés, soyez comment régler les problèmes de couple. En fait, on doit tellement tout assumer, être une super boss, assurer du côté professionnel, passer assez de temps avec les enfants, assurer sur tous les domaines, que c'est obligé qu'à un moment la soupape elle craque. Parce que je crois que dans l'époque où on est, il n'y a jamais eu autant de pression sur les épaules des femmes. Et c'est assez dingue d'ailleurs de voir ça, à quel point déjà une femme doit se marier, doit faire des enfants, doit suivre
un cours assez un peu comme tout le monde, parce que c'est la normalité, doit être fine ou doit être comme ci, comme ça, et dans les émissions télé aussi, comment on relook les gens, mais tous finalement qui se ressemblent les uns et les autres, comment on leur un peu gomme leur personnalité et on arrive à un produit final où tout le monde se ressemble et s'assemble. Et tout ça pour dire que les femmes ne sont pas parfaites, les hommes ne sont pas parfaits, un humain n'est pas parfait. La définition elle-même du parfait n'existe pas. Moi aujourd'hui, je voudrais vous parler en tant que maman. Je suis maman de 2 petits-enfants, de 2 ans et demi, 4 ans, qui ont aussi un grand frère qui est le petit garçon de mon mari qui a 10 ans. Donc moi-même j'ai 25 ans, je suis auto-entrepreneur, YouTube n'est pas ma seule occupation. Loin de là d'ailleurs, quand on s'occupe d'une fratrie et que tout roule dans la maison, de tous les soucis du quotidien, d'écrire un business plan, donc je suis dans une optique de beaucoup de mamans qui essayent de faire le maximum dans leur vie et de persévérer pour arriver à faire tout ce qu'elles ont et à tenir tout ça. Et d'ailleurs, avant qu'on commence les choses sérieuses, je voudrais faire un petit disclaimer pour dire que, bien sûr, nous aimons toutes nos enfants. Ce n'est pas à propos de ça, cette vidéo. J'aime mes enfants du plus profond de mon cœur. J'en ai rêvé, j'ai adoré les porter. Personnellement, moi, j'ai adoré mes grossesses. Et idem, je ne juge pas du tout le fait que certaines aient choisi, par exemple, de ne pas en avoir. Ce n'est pas à propos de ça non plus. Quoi qu'il arrive, cela n'empêche pas que je vous dise à vous qui regardez votre écran sur votre iPad à minuit ou à une pause téléphone que vous n'êtes pas seul. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 25 ans et pour bien comprendre le problème, en fait, moi quand j'étais un peu plus jeune, je suis tombée enceinte donc à mes 20 ans. Et il faut dire que j'étais la seule forcément de mon entourage ou de mes copines ou de mes cousines à donc entreprendre la maternité aussi jeune. Et donc du coup j'avais personne vraiment pour me guider parfois ou me rassurer. Pas forcément pour me guider dans ce que j'avais à faire parce que ça s'apprend sur le fait accompli. Je pense qu'il n'y a personne qui a une grande expérience des enfants avant d'en avoir eu, à moins d'être dans une famille de 4-5 et d'être l'aîné et de s'être occupé des autres. Mais même moi qui étais l'aînée de 2 petites sœurs, je pense que la maternité c'est encore autre chose. Et donc parfois quand on a des gros moments de fatigue, des moments de blues ou des moments où on ne sait plus quoi faire, on a tout essayé pour les cris, pour les nuits, etc. Et on n'a personne pour nous souffler dans l'oreille, tu sais, ce que tu l'as vécu, je le vis ou je l'ai vécu. Ce sont des choses qui sont normales. Ce que tu traverses, c'est tout à fait normal, tout le monde l'expérimente quand on est maman, etc. Et donc j'angoissais beaucoup et je me sentais vraiment beaucoup coupable. J'avais l'impression parfois d'être en fait en échec permanent et en plus je faisais très souvent un truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire que je me comparais aux autres mamans qui de ce fait, j'étais dans une phase un peu spéciale parce qu'en plus j'étais à l'étranger, je vivais en Amérique avec mon mari à Los Angeles et donc les personnes qu'on côtoyait n'avaient pas forcément mon âge et donc je connaissais une ou deux mamans mais qui avaient 40 voire 45 etc. Qu'ils avaient qu'ils avaient vraiment l'habitude et qu'ils avaient pris le truc et tout forcément avec déjà plusieurs enfants etc. Et donc je me disais, par rapport à eux, en fait, je suis nulle, ils ont l'air d'assurer, leurs enfants, ils ne pleurent pas, ils crient pas, ils sont sages, etc. Quand on leur dit un truc, ils écoutent et tout. Et donc je me sentais vraiment en échec. Et je pensais être la seule dans le cas-là, je pensais être une maman nulle. Par exemple, je vous donne un exemple, moi, ma petite fille, donc, elle ne faisait pas du tout ses nuits pendant très très longtemps. Et encore aujourd'hui, c'est assez compliqué le moment du coucher. Il faut rester très longtemps, c'est plus que la petite histoire, c'est un travail de cerveau intense. Donc c'était se lever toutes les 30 minutes, toutes les heures. Donc en fait on dormait ensemble parce que je n'avais même plus le courage d'aller la reposer dans son lit. Donc on dormait ensemble, je l'ai allaitée pendant 1 an. J'ai fait des engorgements, j'ai essayé le tiers-lait. Donc heureusement globalement ça s'est bien passé l'allaitement. Mais
Même par la suite, c'était très dur pour manger parce que j'avais acheté un robot vapeur spécial bébé, etc. Ma petite fille n'aimait quasiment aucun légume. Elle ne mangeait que 2-3 petites cuillères par-ci, par-là. Elle n'a bu que des biberons de lait pendant assez longtemps et des morceaux de pain, des biscuits spécial bébé, qui ne voulait être que dans mes bras, qui n'appréciait pas être dans les bras de qui que ce soit d'autre, même quelqu'un qu'on aurait pu voir souvent, même sa tante ou sa grand-mère qui était ingardable. Même juste, je vous parle pour 20 minutes, pour 30 minutes, donc c'était juste le temps de pouvoir aller faire pipi, et donc les cernes jusque-là, etc. Moi, je pourrais dire plein de moments comme ça de solitude, mais je crois que vous avez un peu capté l'esprit. Pendant que je regardais, moi, les autres enfants, qui étaient certes un petit peu plus grands, mais il y en avait quand même des très petits, et donc ils mangeaient tout, ils me disaient toujours qu'ils se couchaient, ils faisaient leur nuit complète, ils adoraient les jeux de patience, etc. et tout. Et j'ai traversé des grands moments de solitude. Je me disais, est-ce que je suis vraiment la seule au monde à se lever 6 fois par nuit? Est-ce que je suis la seule au monde à avoir pleuré là de nerfs et de fatigue, et à pleurer quand même assez souvent, régulièrement? Est-ce que je suis vraiment aussi nulle que ça? Est-ce que je suis la seule à avoir mis un dessin animé à un enfant qui n'a pas encore 4 ans, etc. Parce que ma fille vient d'avoir 4 ans, elle a déjà vu des dessins animés. Dans le cahier de vie de l'école maternelle, ils ont collé des grandes pages A4 pour dire que tous les pédiatres conseillaient de ne pas faire regarder les dessins animés avant 4-5 ans. Ce qui n'est pas mon cas malheureusement, donc je me disais, est-ce que je suis une mauvaise maman? J'ai fait regarder des dessins animés à mon enfant, il n'avait pas encore 4 ans et demi, 5 ans, il n'avait pas encore 4 ans. C'était pourtant très utile pour arriver à prendre une douche ou faire la vaisselle. Est-ce que je suis la seule à m'être enfermée dans la salle de bain juste 5 minutes parce que c'est la seule pièce où il y a un verrou, et j'avais juste besoin juste de 5 minutes? Est-ce que je suis la seule à faire ça vraiment? Alors forcément, la réponse qu'on a envie de se dire, c'est dites-moi que non, je vous en supplie, parce que sinon moi j'ai plus qu'à me pendre. Forcément, moi aussi j'ai envie d'être une super-héros, de reprendre ma vie professionnelle, de péter le feu, d'être en forme, d'avoir le sourire, de gérer, de savoir faire le nœud pour emballer le bébé dans le porte-bébé, de savoir déplier la poussette impeccable, de savoir monter le lit Ikea, de ne jamais péter les plombs, de ne jamais s'énerver, de faire la méditation, de faire le sport, d'être stylé en legging et en basket, parce que moi les leggings et les baskets, ça donne pas du tout pareil sur moi. J'ai l'air d'une asperge dans un étui, ça n'a rien à voir. Je me disais, moi j'ai à peine le temps de mettre un mascara, de faire un aller-retour pour aller faire pipi. Ça doit faire 6 mois que j'ai plus vu la couleur d'un lisseur à cheveux ou d'un escarpin. Y a-t-il un problème? Et on va pas se mentir, cette culpabilité, elle est étouffante, elle est oppressante, parce que forcément on a aussi le regard des autres, par exemple le regard des autres au supermarché. Vous savez, quand votre enfant est en train de faire une crise et que vous vous demandez s'il faut lui acheter les chewing-gums, qu'on se demande pourquoi ils sont au début de la caisse, pourquoi ils ne sont pas à un autre endroit dans le rayon bonbons, et que tout le monde vous regarde parce que vous êtes en train d'essayer de lui dire non, mais en même temps on sent bien que s'il crie une fois de plus, vous allez juste faire un scandale au milieu des carottes et des courgettes. Donc le regard des autres, il a aussi à y faire dans cette culpabilité. Et en effet, peu à peu, quand on mûrit, quand on traverse donc ces moultes épreuves et qu'après on passe à d'autres styles d'épreuves, d'autres phases, mais qui restent un petit peu dans le même mood de ce que la maman traverse quand même, oui, on trouve toujours quelque chose qu'on ne fait pas assez. On fait pas assez de choses avec ses enfants, on n'est pas assez présente, on n'est pas assez à la maison, ou bien on n'est pas assez active. On fait pas assez de sport, on fait pas assez des plats cuisinés, on fait pas assez de travaux manuels avec ses enfants, d'activités extrascolaires, on n'est pas assez patiente, ou bien on n'est pas assez calme, ou bien on n'est pas assez selon son modèle d'éducation, ou bien on n'est pas assez proche du modèle d'éducation qu'on voulait faire pratiquer à la base. Parce qu'au début, on se met un schéma en tête et on se dit, moi je suis ce genre de maman, je vais être comme ça, je suis quelqu'un de zen, je vais toujours privilégier le dialogue, je suis contre la punition, je ne m'énerverai jamais, tout sera simple, je suis le genre de maman, je vais faire les légumes vapeur, je vais faire ci, je vais faire ça.
On se fait un plan d'éducation, on se fait un style. Là, je vous dis un peu grossièrement, mais on a chacun un idéal d'éducation. On se fait tous un idéal d'éducation quand on commence à avoir des enfants. Et parfois, c'est assez dur de se rendre compte qu'on n'est pas forcément aussi proche qu'on le voudrait. C'est dur de confronter la réalité à ses idéaux, en fait. Et on a tellement de ces petits post-it et pense-bêtes qui s'accumulent dans notre tête en tant que maman. Il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire ça, ça serait bien si je faisais ça. Toum, 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 toum. Et on a plein d'écrans radars en se disant il faut que je l'emmène, il faut que je fasse voir des documentaires, il faut que je l'aide pour la lecture, il faudrait que je sois comme ci, comme ça, il faudrait que je me donne plus dans ça. Mais la vérité, c'est que c'est techniquement impossible d'arriver à tout faire et d'arriver à coller à tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on voudrait pour nos enfants parce qu'on veut le mieux. On veut le top du top et parfois on ne peut pas être au top du top. Soit parce que par impératif de temps, ou par impératif d'argent, ou juste parce qu'on est simplement des humains en fait. Et ça c'est assez dur de se confronter à ça. Bref, laissez-moi vous dire que si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, si tout ce que je viens de vous dire ça vous est pas complètement inconnu, c'est que sûrement vous êtes déjà une très bonne maman. Pourquoi ? Parce que déjà essayer de vouloir le mieux pour ses enfants et essayer de mettre en place tout pour juste être déjà assez bien et déjà compléter toutes nos tâches, c'est déjà être une super mère. Et ça, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce qu'on est dans le dépassement constant de soi-même. On n'a pas d'heure de repos, on n'a pas de congé, on n'a pas de vacances, on n'a pas de break. Très souvent, on déjeune avec les enfants ou on dîne avec les enfants. Donc, il n'y a pas de moment où on peut juste s'éclaircir la tête et comme dans un métier normal, se dire bon, bah, je pars 2 semaines en congé, je vais revenir à la tête fraîche et je pourrais me focus sur mes objectifs à la rentrée, doubler mes performances. Non, maman, c'est un métier 24 heures sur 24, de jour et parfois comme de nuit, sans une minute de répit, où on est quasiment debout tout le temps. Et où on essaye parfois de réaliser l'impossible et de convenir à tout le monde et de faire du mieux qu'on peut, sans jamais être payé. en tout cas cela ne change quasiment rien, même rien, enfin de mon point de vue très personnel à moi, que vous vous occupez de vos enfants seuls à la maison parce que vous avez fait le choix d'être une femme au foyer ou que vous avez décidé d'entreprendre une activité professionnelle. La fatigue est tout aussi intense. Ça sera peut-être pas la même fatigue ou au même moment, mais une femme qui reste à la maison à s'occuper de ses enfants, elle va aussi avoir des grands moments de fatigue et de solitude et parfois peut-être des phases de dépression parce qu'elle fait tout autant de choses et même parfois il a été avéré que sur certains tests, les femmes qui travaillent ont justement en plus les idées claires, même si elles sont fatiguées physiquement, etc. et que c'est tout aussi éprouvant. Elles ont pu avoir un autre style, elles ont pu avoir une vie sociale qui est vraiment qui va avec leur activité. Elles ont pu parler à d'autres gens et voir autre chose que les tâches ménagères et les enfants. Et donc, de toute façon, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, être maman, c'est être maman, c'est être dans le dépassement de soi 24 heures sur 24. Et être au taquet et ne jamais rien lâcher. Pas avoir le temps d'être malade, pas avoir le temps d'avoir des bobos, pas avoir le temps forcément de s'occuper tout le temps de soi ou de s'accorder une pause. Même si en vérité ce serait essentiel parfois de s'octroyer et d'avoir le droit de faire une petite... Juste pour dire, d'avoir les idées claires et justement d'être un tout petit peu plus relax après. D'ailleurs, si vous voulez un petit tricks, un petit conseil pour être plus relax et pour avoir affronté mieux le stress par rapport aux enfants, c'est justement de ne pas trop vouloir faire tout, ne pas trop vouloir être une Wonder Woman, ne pas trop vouloir jouer ce rôle de la femme parfaite, de la maman parfaite, parce que c'est justement quand on essaye d'arriver à faire tout, à être au summum du summum, qu'on pète les plombs, qu'on a envie d'assassiner tout le monde à la cocotte minute,
que ça ne va plus, qu'on va venir à des stades où on a envie d'étouffer ses pleurs dans un oreiller ou de se cacher dans un petit coin, dans un petit trou de souris. Parfois, c'est pas très très grave si on a un peu de vaisselle en retard. C'est pas très très grave si vous n'avez pas repassé ses chemises. C'est pas très grave si aujourd'hui vous n'avez pas été faire 3 km au square avec les enfants, si vous êtes juste resté dans le jardin ou avec des Legos à la maison. C'est pas très grave si votre fille elle a pas mangé ses haricots verts et ses brocolis alors qu'elle est végétarienne, elle est censée aimer les légumes et les fruits et les graines et tout ça. C'est pas très grave si vous êtes arrivé en retard. On va essayer de relativiser sur tout et de vous dire que de toute façon, il n'y a pas d'échec tant qu'on essaye. Un échec, c'est ne rien faire. C'est s'avouer vaincu, c'est être au point mort. Essayer, ce n'est jamais un échec. Essayer, par définition, ça ne pourra jamais être un échec. Parce que tant que vous faites tout ce que vous pouvez pour votre famille et pour vos enfants, personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit, de vous juger ou de vous faire sentir comme si vous étiez moins bien ou que vous assurez moins. Ou parce que vous avez un enfant seulement, par rapport à d'autres gens qui ont 3 ou 4, etc. Être maman, c'est très dur quoi qu'il arrive. Et chacune a une perception différente de la maternité, chacune a un cran différent à ne pas dépasser. Et dans la vraie vie, personne n'est Brie Van de Camp. Donc Brie Van de Camp, alias Desperados Wife, vous vous souvenez de la femme impeccable, toujours très propre, très clean, très manucurée, le brushing lisse et parfait, les enfants avec la cravate, les enfants modèles, le mari modèle, la famille témoin dans la maison témoin, où tout est recousu, où le dîner est toujours incroyable, où le paillasson est bienvenu avec welcome et tout ça. Bref, il n'y a pas de vrai Brie Van de Camp dans ce monde, ça il faut se le dire. Il y aura toujours des gens proches ou moins proches, à l'école ou dans le quartier, ou des gens que vous rencontrerez dans votre vie qui enfileront un déguisement de Miss Brie Van de Camp ou Mr. Brie Van de Camp, parce que ça marche pour les hommes aussi. Hein. Bien sûr, il n'y a pas que les femmes qui sont au foyer, il y a parfois des hommes. Et qui pourront vous donner l'impression que rien ne dépasse, rien ne transparaît, que tout est exécuté en temps parfait, dans un couple où personne ne s'embrouille, où personne n'a jamais d'accrochage, avec des enfants qui se tiennent droit sur leur chaise, les coudes sur la table, où chacun cuisine 100% toujours bio, local, cuisiné pendant 40 minutes, préparé avec son potager, etc. Où les enfants seront si sages qu'ils parleront comme s'ils avaient appris la langue de Shakespeare, etc. Bref, il est temps de dédramatiser un peu et de crever l'abcès. Bien sûr, il y a des couples qui s'engueulent moins que d'autres ou qui ne s'engueulent pratiquement jamais. Bien sûr, il y a des enfants qui vont être plus calmes que d'autres. Mais on va dire de façon générale et quasiment dans tous les cas, hein, 99,9% des cas, je pense que chaque maman, elle expérimente à peu près des choses similaires. Et je pense qu'il serait temps maintenant de se passer le mot et de se dire tu pleures, tu es fatigué, ou bien tu t'énerves, ou bien aujourd'hui tu n'as pas réussi à faire ta lessive, ou bien ton boss t'a engueulé, ou bien tu as pris du retard dans ce que tu devais écrire, ce que tu devais faire, etc. C'est ok. Moi aussi, toi aussi, elle aussi, nous toutes. Relax, souffle un coup, tu n'es pas la seule. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ce n'est pas parce qu'une femme a un don pour conserver cette image constante que derrière ça l'est réellement. En fait, il n'est pas question d'être une mère parfaite, mais déjà d'être une mère suffisamment bonne. Et c'est là toute la différence. Et cette maman suffisamment bonne pour arriver à nourrir, protéger, élever du mieux qu'elle peut ses enfants. Elle a le droit de s'auto-féliciter de temps en temps, elle aussi, en tant que directrice des opérations, pour s'être donnée à fond, pour avoir raté bien des nuits, pour avoir zappé bien des siestes, pour avoir
parfois rater des dîners entre amis ou des barbecues pendant que tout le monde est en train de profiter de la fête. Il y en a toujours une qui est dans un coin avec son bébé qui n'arrête pas de pleurer, ou son enfant qui est en train de faire une crise ou un caprice et qui ne peut même pas s'asseoir pour dire de boire une petite bière et se rafraîchir les idées, ou qui n'a même pas eu le temps de comprendre la blague parce qu'on essaye de le calmer ou de reprendre le jouet ou de faire en sorte que les enfants ne se disputent pas, et après on dit on va rentrer. Waouh. On vit toutes les mêmes choses. Bienvenue dans le monde des mamans, vous avez été embauchées. Bref, laissez-moi même vous parler en tant que moi-même, jeune maman qui est sûrement loin d'être parfaite, mais qui fait du mieux qu'elle peut en tout cas. Je suis fatiguée, je me suis déjà énervée, je suis coupable. J'ai déjà mis plusieurs dessins animés pour pouvoir prendre une douche qui durait plus de 2 minutes 30. Et même avant 5 ans, même avant 4 ans. J'ai fait pas mal d'assiettes de coquillettes sans incorporer un légume pour que ça devienne plus équilibré. J'ai jeté mon fer à repasser. J'ai parfois pensé que je n'allais pas y arriver, et j'ai même parfois rêvé être sur une île déserte, insonore. Je me suis fâchée plus de fois que dans ma conception idéale de l'éducation. Et j'ai même manqué parfois l'étape histoire avant d'aller au dodo. J'ai oublié de signer le cahier, j'ai oublié de rendre le livre à la bibliothèque. J'ai fait semblant de ne plus entendre à partir de 4 h du matin. Ah oui, celle-là, je pense qu'on est beaucoup. J'ai décroché après la fin de la première danse à la fête de fin d'année. Au bout de la 3e classe qui passait, sous la chaleur, j'ai esquivé un peu le truc. Théoriquement, on dira que je n'avais plus de batterie dans mon téléphone. Et on pourrait en sortir d'autres, et on pourrait en sortir d'autres comme ça. Je suis arrivée en retard le lundi matin, j'ai pleuré dans mon oreiller, je me suis engueulée parfois avec la crèche, et j'ai enfilé son pull à l'envers. Et aussi, je lui ai mis une chaussette qui n'avait rien à voir avec celle de droite. Cette liste est infinie, et j'adorerais vous lire, maman ou papa que vous êtes, dans les commentaires, et que vous me disiez si vous aussi parfois vous avez été imparfait et de quelle sorte, parce que je trouve que ça fait du bien de se déculpabiliser et de dire ouais, je l'ai fait, personne n'est mort et tout va bien. Bref, je ne suis pas bribande de camp, vous ne l'êtes peut-être pas non plus, vous avez peut-être fait des choses qui ressemblent de loin, qui vous apparaissent similaires. Parfois on rate, parfois on est au bout du rouleau, même si on ne le dit pas forcément et même si on déteste se plaindre. Et on se demande, mais pourquoi je rate? J'essaye pourtant de faire tout ce qu'il faut. Eh bien, je veux qu'à chaque fois que vous ayez envie de vous en griller une sur votre perron, en vous disant « Oh, c'est la merde », vous vous regardez cette vidéo, vous vous souvenez que des milliards de femmes vivent exactement la même chose que vous. Et que, quoi qu'il arrive, même avec ça, vous êtes un super-héros déjà. Vous êtes un super-héros dans ce monde de fous. Et si on essaye de faire une liste avec ce que vous êtes arrivé à faire, alors vous allez voir que finalement, il y a plus de choses quand même que vous arrivez plutôt que le reste. Donc si on prend mon exemple toujours, ça peut être par exemple, j'ai sacrifié ma vie professionnelle momentanément pour pouvoir me consacrer à l'éducation de mes enfants. J'ai renoncé à toutes les soirées entre filles, à tous les mojitos et à toutes les margaritas pour pouvoir veiller sur eux et les border. Je leur ai appris à marcher, à manger, à boire, à faire du vélo, à compter, à lire, à parler, à compter, à sauter, à rire, à aller dans les vagues ou à se promener. Je les ai emmenés en vacances ou je les ai emmenés se promener. J'ai été au square, dans les parcs, en forêt, dans les bois, à la mer, à la montagne. J'ai fait tous les anniversaires, j'ai fait toutes les fêtes, tous les Noëls et j'ai essayé de faire en sorte qu'à chaque fois ce soit un moment magique. J'ai vu chaque spectacle de fin d'année. J'ai câliné autant que j'ai pu. J'ai fait des sacrées nuits blanches. J'ai préparé tous les dîners. J'ai soigné tous les bobos, et même les plus dégueux, tous les angines, toutes les grippes.
J'ai raté ma série sur Netflix pas mal de fois. J'ai câliné, j'ai chantonné, j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé d'élever, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai consolé. Et par-dessus tout, j'ai aimé plus que tout, j'aime encore et j'aimerai toujours. Et ça, c'est déjà tellement de choses. Comparé à quelques minutes de retard d'arrivée devant la grille, quelques fois où on a complètement pété les plombs et on avait juste envie d'aller faire un tour sans un bruit, malgré qu'on les aime du plus profond de notre cœur. Je me donne à 100 000%. Et même si je rate, et même si je pleure, même si parfois je suis un peu sur les nerfs, je suis un super-héros. Vous êtes une super-héros. Les mamans sont des super-héros. Je suis juste une humaine qui a un cœur, qui a un cerveau, qui n'est pas fait de pierre ni de cire. Et donc, par déduction, réussir à déjà élever ses enfants, protéger ses enfants, faire grandir ses enfants dans ce monde qui, par certains côtés, est tellement ambivalent et tellement dangereux et tellement difficile pour certaines personnes dans certains pays. C'est déjà... Waouh! C'est tellement difficile d'être en complet accord et de respecter à 100% et 24 heures sur 24 tous ces idéaux éducatifs que parfois relâcher un petit peu la pression et se dire que finalement on n'est pas si nul que ça facilite beaucoup les choses. Donc maintenant j'ai fini mon petit discours, j'espère vraiment que ça vous a plu, même si c'est pas forcément une vidéo comme les autres et puis que dans les vidéos de cuisine on n'a pas forcément l'occasion tout le temps de se dévoiler, donc ça me fait du bien moi aussi de vous parler aussi en direct sans forcément vous parler de fruits du jacquier. Je voudrais malgré tout finir la vidéo par un tout petit texte qui m'a fait du bien et un petit peu chaud au cœur et que j'aimerais vous lire parce que c'est dans la continuité de ce que je dis et que vous aussi ça peut vous redonner un petit coup de boost. Pour la maman assise dans sa voiture, seule, à manger en secret parce qu'elle ne veut pas que quiconque voie ou sache qu'elle mange ce truc pas très santé. À la mère pleurant sur le canapé après avoir crié sur ses enfants pour quelque chose de pas si important et qui se sent maintenant tellement coupable et indigne. Pour la maman qui essaye désespérément de mettre ses vieux jeans parce que tout ce qu'elle veut vraiment c'est se regarder dans le miroir et se sentir bien dans son corps. Pour la maman qui ne veut pas quitter la maison parce que la vie est juste trop difficile à gérer en ce moment. À la maman qui appelle pour faire livrer une pizza encore une fois cette semaine parce que le dîner ne s'est pas produit de la manière dont elle l'aurait voulu. Pour la maman qui se sent seule, que ce soit dans une chambre vraiment seule ou debout au milieu d'une foule. Tu es assez, tu es importante, tu es digne, c'est une phase de la vie. Il s'agit d'une phase vraiment très difficile, difficile et folle. En fin de compte, tout vaudra la peine, mais pour l'instant c'est dur. Et c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. De différentes façons. Nous ne parlons pas toujours, mais c'est difficile. Et ce n'est pas seulement difficile pour toi. Tu es assez. Tu fais de ton mieux. Ces petits yeux qui te regardent, ils pensent que tu es parfaite déjà. Ils pensent que tu es plus qu'assez. Ces petites mains qui veulent te tenir, elles pensent que tu es déjà la plus forte. Elles pensent que tu peux conquérir le monde. Ces petites bouches qui mangent la nourriture que tu leur sers, elles pensent que tu es la meilleure parce que leurs ventres sont pleins. Ces petits cœurs qui tendent la main pour toucher le tien, ils ne veulent rien de plus. Ils ne veulent que toi. Parce que tu es assez et tu es plus qu'assez. Tu es une maman. Et voilà les filles, on finit sur ce texte. Moi personnellement, ça m'a assez émue. J'espère que ça vous a plu. J'espère que l'ensemble de la vidéo vous aura plu et que vous me direz des nouvelles dans les commentaires. Si vous aimez aussi ce genre de format dans les vidéos. Je pense qu'aussi dans pas très longtemps, je vais refaire une vidéo par rapport à de nouveaux cosmétiques que j'ai trouvés et pour lesquels j'ai
des tas de bonnes revues. En tout cas, portez-vous bien, passez de belles vacances, un bon été. J'espère que là où vous êtes, vous kiffez bien. J'espère que vos enfants se portent bien. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce petit moment avec moi. On se retrouve bientôt sur un petit channel pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, n'oubliez pas, vous êtes déjà plus qu'assez, donc pas de stress. Allez, salut, ciao!